À 7h47, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Artem Sudenikov, qui est ministre conseiller, chef de mission adjoint de l'ambassade de Russie. La Russie dont on dit qu'elle fait la loi et le ménage en Syrie en général et à Alep en particulier. Hélène nous le disait à l'instant, ce matin les Syriens parlent d'un nouvel accord qui devrait permettre l'évacuation des civils et des rebelles. Bonjour Artem Sudenikov. Bonjour. Y avait-tu, paraît-il, un accord hier déjà? On devait déjà évacuer les civils notamment. Au lieu de ça, les habitants d'Alep ont eu droit à de nouveaux bombardements. Pourquoi continuer à pilonner la ville? Tout d'abord, je voudrais bien souligner que la Russie ne bombarde pas la ville depuis 18 octobre. C'est l'armée syrienne avec ses alliés qui continue le travail pour libérer, comme nous disons, donc, la ville. Appuyé par la Russie, puisque la Russie appuyé par la Russie généralement. Appuyé par la Russie généralement, parce que notre aviation travaille dans d'autres régions de Syrie contre les cibles des terroristes. Donc à Alep, les combats ont cessé de nouveau. Et si je comprends bien, hier, on n'a pas réussi à effectuer cette évacuation générale des rebelles et de la population civile. Évidemment, la guerre civile, c'est compliqué. Tout le monde tire. Personne ne contrôle personne. Voilà pourquoi hier, il paraît que quelques éléments de l'opposition ont commencé à tirer sur les autobus livrés par le gouvernement syrien pour organiser cette évacuation. Tout ça est évidemment très compliqué à vérifier. Mais la vérité, c'est qu'il y a eu des bombardements. Les bombardements, c'est la sulfateuse. Ça ne trie pas entre les civils et les rebelles. Pourquoi continuer à bombarder Alep, que ce soit les Russes ou les Syriens? Le gouvernement syrien, le gouvernement légitime syrien se propose de libérer complètement Alep et il continue les combats parce que là, il y a quelques quartiers qui sont toujours sous contrôle des groupes rebelles, des groupes islamistes et radicaux. Si je comprends bien, les autorités syriennes, quand même, ils se proposent de terminer les combats. Mais évidemment, ces derniers jours, les combats continuent. J'espère bien qu'aujourd'hui, l'évacuation se produira enfin. Que certains rebelles se comportent comme des barbares, évidemment, personne ne le remet en cause. Mais la Russie, c'est un pays civilisé. L'urgence humaine, on l'entend. L'indignation mondiale, elle concerne les civils, elle concerne les enfants qui meurent à Alep. Pourquoi la Syrie... On sait très bien que la Syrie fait à peu près ce qu'elle veut avec Bachar el-Assad. Pourquoi elle lui dit pas stop, arrête? Tout d'abord, il faut pas surestimer nos moyens de pression sur Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, surtout aujourd'hui, quand il est en position de force, quand même, c'est un chef d'État indépendant et il a aussi des alliés, non seulement la Russie. Par contre, je voudrais bien souligner que dès le début de notre intervention militaire en Syrie, nous nous sommes beaucoup investis dans le processus politique. Vous ne pouvez pas imaginer combien de rencontres on a eu avec nos partenaires américains pour essayer de trouver des solutions. Combien d'efforts nous avons employés pour mettre les différents groupes d'opposition avec le gouvernement autour de la table des négociations. Et n'oubliez pas nos efforts humanitaires. On a fait beaucoup et on continue à faire beaucoup pour évacuer les civils, pour distribuer de l'aide humanitaire. Mais il n'y en a pas d'aide humanitaire. Il n'y a pas de corridor humanitaire. Ça c'est le problème. Dernière réunion au Conseil de sécurité, c'était sur les questions humanitaires. La Russie a mis son veto, 6 vétos au Conseil de sécurité de la Russie. Non, le veto a été fait pour d'autres raisons, parce qu'on n'était pas d'accord avec certaines dispositions du projet de résolution proposé par nos partenaires. Par contre, la Russie distribue des tonnes et des tonnes d'aide humanitaire dans l'Alep de l'Est et a proposé plusieurs possibilités pour fournir aide humanitaire. Donc en ce moment, pendant que ça bombarde, vous distribuez de l'aide humanitaire en même temps? Tout à fait, absolument. Est-ce qu'il faut des observateurs internationaux à Alep? François Hollande est pour, Samantha Power, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, est pour également. Que dit la Russie là-dessus? Écoutez, je pense que cette question est discutée au Conseil de sécurité. Il faut préparer le terrain, il faut il faut que les conditions soient optimales pour déployer les observateurs. C'est quoi des conditions optimales? Je pense que d'abord il faut cesser de tirer et il faut que les combats cessent, les hostilités cessent. Après, évidemment, on peut discuter. Vladimir Poutine et Bachar el-Assad se parlent-ils en permanence? Écoutez, par ma connaissance, chaque fois quand il y a des conversations téléphoniques, c'est toujours annoncé.
le président Poutine parle avec plusieurs chefs d'État et il a parlé il y a quelque temps avec Bachar al-Assad, mais il ne s'agit pas des conversations permanentes. Et Vladimir Poutine et Donald Trump, ils se parlent, ils ont abordé ce dossier déjà ou pas? Non. Il n'y a pas eu pour l'instant aucune conversation importante entre Poutine et Trump. Hier matin, à cette heure-là, c'est Dominique de Villepin, notre ancien ministre des Affaires étrangères et Premier ministre, qui parlait, lui, d'un axe Chine, Russie, Amérique de Donald Trump, Iran. Il a raison, ça va ressembler à ça, la géopolitique, à partir du 20 janvier? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Nous avons des domaines dans la politique sur la scène internationale, des problèmes où nous travaillons ensemble avec les Chinois, et sur d'autres sujets on travaille avec des Iraniens, et sur d'autres sujets on travaille avec des Américains. Avec des Américains, par exemple, nous travaillons très étroitement dans tout ce qui concerne le problème nucléaire iranien, par exemple. Avec l'Iran, nous coopérons beaucoup dans la lutte contre le terrorisme en Syrie. Avec la Chine, nous avons des relations privilégiées dans tous les domaines, y compris dans le domaine politique. Et les États-Unis, donc on verra quel sera le lien entre Donald Trump et Vladimir Poutine à partir du 20 janvier. Attendons l'arrivée de Donald Trump à Washington, et en attendant, nous toujours maintenons le dialogue avec les États-Unis sur plusieurs sujets. Merci beaucoup Artem Studenikov d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes, je rappelle, ministre conseiller et chef de mission adjoint à l'ambassade de Russie à Paris. Merci, bonne journée. Merci.